Le 10 mars dernier, les Portugais ont voté pour des législatives anticipées. Le président de la République a choisi de dissoudre le Parlement après la démission du Premier ministre socialiste, dont des proches étaient impliqués dans une affaire de corruption. La nouvelle composition du Parlement donne une majorité relative à l'Alliance démocratique de centre-droit, tandis que le parti d'extrême droite, Chega, pèse de plus en plus lourd sur l'échiquier politique. João Graça est député du mouvement d'extrême droite Chega de l'Algarve, la région la plus méridionale du Portugal. Chaque samedi, avec une poignée de militants, il distribue le journal du parti sur le marché de Portimão. L'accueil est parfois hostile, mais dans l'ensemble, clients et commerçants semblent accepter volontiers la visite du député. J'ai travaillé 50 ans pour gagner quoi? Je gagnais 724 €. 724 balles. C'est passé à 800. C'est quoi? Si ça se trouve, la plus grande partie vous sert à acheter les médicaments. Les médicaments? Ça me coûte 60 € par mois. Porte à porte, corps à corps. Cette conversation n'est pas quotidienne, mais hebdomadaire. Et la distribution de notre journal fait partie de la vie d'un politique. Parfois, nous nous arrêtons parce que les gens veulent nous poser des questions. D'autres fois, ils nous remettent des documents et c'est là que nous effectuons une grande partie du travail de base pour pouvoir ensuite nous asseoir, analyser et présenter des propositions à l'Assemblée de la République pour améliorer la vie de tous les Portugais. Dans cette région historiquement à gauche, Chega a réalisé ses meilleurs scores lors des législatives de mars, 27%. Chega emporte 3 sièges ici, comme le Parti socialiste et les centristes du PSD. Les gens en ont tellement marre de tout qu'il faut bien que quelque chose change. Et vous avez voté pour eux? Non, il se trouve que non. Avec une ligne très populiste, Chega a conquis les électeurs. Et comme ailleurs en Europe, la thématique de l'immigration n'est jamais très loin. En une sur le journal. Nous voulons accueillir à bras ouverts comme les Portugais ont été accueillis dans de nombreuses régions du monde, mais nous voulons savoir qui traverse nos frontières. On veut savoir qui nous sert au comptoir, qui nous sert au supermarché, qui nous sert à la réception d'un hôtel, qui est dans chaque service, et c'est très important. Nous sommes en faveur de l'immigration, contrairement à ce qu'il paraît, mais nous voulons une immigration contrôlée pour savoir qui entre dans nos frontières. Car l'Algarve est une terre d'immigration. La société Viplant emploie 115 personnes à l'année. Mais au printemps, quand l'activité est à son pic, elles sont rejointes par 150 à 180 saisonniers, tous étrangers venant pour la plupart d'Asie. Le directeur est bien loin d'être pro-Chega, mais il estime aussi que dans l'intérêt des travailleurs, l'immigration doit être contrôlée. J'ai besoin de gens, mais j'ai besoin de gens bien traités. Je n'ai pas besoin de gens de marchandises. Les marchandises ici, ce sont les plantes. Donc, il y a des entreprises comme partout, je crois, qui traitent bien les gens et qui prennent soin de leur bien-être. Et il y a des gens qui ne traitent pas bien les autres. Alors, le contrôle de l'immigration, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être traité de manière démagogique. Ce doit être traité avec honnêteté. Tout au sud du Portugal, l'Algarve, 470 000 habitants, voit sa population tripler chaque été. Le tourisme représente la moitié de l'économie de la région. Et dans ce secteur aussi, les travailleurs étrangers sont indispensables. Pour le groupe hôtelier Pestana, ils représentent 10 à 15% des 600 salariés. Il y a certaines professions pour lesquelles les Portugais préfèrent rester chez eux et percevoir des allocations de chômage plutôt que de faire ces métiers. Je comprends aussi que les gens n'aiment pas, n'ont pas envie de travailler le week-end, de ne pas avoir d'horaire de bureau. Par conséquent, de moins en moins de Portugais souhaitent exercer certains métiers. Dans l'arrière-pays, le village d'Alté accueille ce jour-là sa fête populaire. Chanson traditionnelle de l'Algarve,
produits locaux, Jamila Madeira, députée socialiste, revient sur ces terres. Elle explique la perte de 2 sièges par sa liste par la mobilisation de milliers d'électeurs proches des milieux évangélistes qui auraient délaissé l'abstention pour se précipiter dans les bras de Chega. Oui, il y a eu des votes de protestation en lien avec la question des investissements qui sont en retard et en relation avec la montée de l'extrême droite en Europe. Un peu aussi sur la question de la migration, les ressentis dont nous parlions tout à l'heure. Mais il y a un groupe très expressif de personnes qui n'ont jamais voté et qui votent parce qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui défend un postulat antidémocratique et plus violent. Ce 25 avril, à Lisbonne, l'Assemblée de la République accueille une séance particulière. Il s'agit de célébrer le 50e de la révolution des œillets, la chute de la dictature salazariste. João Graça de Chega et Jamila Madeira du PS ont fait le déplacement depuis l'Algarve. Dans une ambiance consensuelle, certains orateurs rendent hommage aux capitaines d'Avril, les militaires qui ont mené la révolution de 1974. André Ventura, le leader de Chega, préfère fustiger le président de la République qui souhaite que son pays verse des réparations à ses anciennes colonies. J'aime l'histoire de ce pays et Monsieur le Président devrait aussi aimer l'histoire de ce pays. Vive le Portugal! Vive le Portugal! Vive le Portugal! À la fin de la séance, la plupart des députés entonnent Grandola, la chanson emblématique de la révolution des œillets. Les élus Chega, eux, quittent l'hémicycle. C'est une chanson qui a marqué le 25 avril, mais comme pour nous, les objectifs du 25 avril n'ont pas été réalisés, nous ne voulions pas la chanter et nous avons quitté l'hémicycle. Nous avons eu 50 ans de démocratie, mais les gens continuent à manquer de soins de santé, de logement, de sécurité, de nombreux biens essentiels, et nous sommes en grande difficulté aujourd'hui pour aller au supermarché, à la pompe à essence, pour aller à l'hôpital. Et puis il reste encore beaucoup de chemin pour réaliser la révolution d'avril. Et c'est ce que Chega est disposé à faire, et c'est ce que nous ferons un jour lorsque nous serons au gouvernement. Avec ses 50 députés, dont la jeune Rita Matias, Chega espérait négocier une participation au gouvernement. Mais après les élections, la majorité relative de centre-droit a fermé la porte aux partis d'extrême droite. Nous sommes déçus car c'est la première fois en 15 ans peut-être que nous pourrions avoir une majorité de droite stable. Nous avons eu des résultats que nous n'avions pas eus depuis 2011. Si je ne me trompe, c'était la dernière fois que la droite a eu une majorité ici dans ce Parlement. Et cela nous permettrait de réaliser une série de réformes fiscales, par exemple des allègements fiscaux, la réduction du fardeau de l'État, la lutte contre la corruption, l'assainissement des institutions, car nous ne savons pas quand nous aurons à nouveau suffisamment de mandats pour cela. Avec 80 députés contre 78 au PS, le Parti social-démocrate du Premier ministre Montenegro et ses alliés semblent fragiles. Le cordon sanitaire déployé autour de Chega résistera-t-il à l'Assemblée quand la moindre voix comptera pour faire adopter certains textes ? Depuis que j'ai assumé le rôle de leader parlementaire du PSD, j'ai assumé le compromis, compte tenu de la composition du Parlement, une composition très fragmentée. Et compte tenu du fait que le PSD n'a pas la majorité absolue, j'assume de dialoguer avec tous les partis représentés au Parlement, sur un pied d'égalité, et par conséquent, ce que nous avons fait en cherchant à adopter une législation qui change la vie des gens, c'est de parler à tout parti, qu'il soit issu du bloc de gauche ou de Chega. Le 10 mars dernier, les Portugais ont donné 30% des suffrages au PSD et ses alliés, 24 au PS et 19 à Chega. Le parti populiste d'André Ventura progresse de 11,5 points par rapport à 2022. Pas vraiment une surprise pour les observateurs qui savaient les électeurs déçus par les partis traditionnels. Ce qui n'existait pas au Portugal, c'était une figure politique disponible pour hisser ce drapeau du populisme contestataire. Tout simplement parce que les acteurs traditionnels avaient toujours peur de se trouver dos au mur avec l'étiquette d'extrémistes de droite, de fascistes, de racistes, etc. André Ventura a été la première personnalité politique portugaise à vouloir essayer ce style politique. Plusieurs gouvernements minoritaires ont déjà survécu toute la durée d'une mandature au Portugal. D'autres, majoritaires, sont tombés de façon anticipée.
Depuis 50 ans, Parti socialiste et centre-droit alternent au pouvoir. L'arrivée d'une troisième force, Cheg, née il y a à peine 5 ans, pourrait troubler le jeu en surfant sur le mécontentement actuel de nombreux électeurs.